Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 28 avril 2023. Les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit à 7491 points, plus 0,10%, le Eurostoxx plus 0,19, le DAX plus 0,77, le FTSE plus 0,50, le Dow Jones plus 0,80, le Nasdaq qui est à plus 0,69, Nikkei 225 plus 0,15, le pétrole Brent qui remonte toujours un peu plus 1,50% et quelques, 79,51$. Le 11 d'or 1989,70, l'euro USD à 113, le Bitcoin 29 331. Palmarès du SRD, on a Believe qui est à plus 11,55. Casino Guichard qui s'accorde plus 9,36, Genfit plus 8,35. Au niveau des plus fortes baisses, on a Lectra qui fait moins 10,61, moins 11,83 pour Rémi Cointreau et ce local group qui plonge à moins 29,78%. Aujourd'hui, donc on a eu pas mal de choses. On a eu beaucoup d'indicateurs économiques, que ce soit au niveau européen, mais aussi l'indice Core PCE qui est sorti aux États-Unis. Alors, on a eu aussi, parce que forcément ça reporte aussi un peu la séance de jeudi, puisque vendredi, voilà, je crois jeudi soir, après la clôture du marché, on a eu effectivement Amazon qui a publié son trimestre et qui a été assez décevant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, hein, ça a été compliqué pour Amazon. On a aussi Rémi Cointreau, hein, c'est pour ça qu'il plonge aussi, qui n'ont pas fait des émules, hein, j'ai envie de vous dire. TF1, c'est pareil. Mais effectivement, Amazon, lui, déçoit, comme vous voyez dans le cloud. La progression des revenus de chez AWS, qui abrite ses activités dans le cloud, s'est limitée à 16% au premier trimestre, contre 37% un an plus tôt, et inférieure de 5 points à celle enregistrée sur les 3 derniers mois de 2022. C'est pour ça qu'Amazon plonge à peu près 4%. Donc voilà, les GAFAM ont eu, dans la grande majorité, été assez bons par rapport à ce qu'on avait prédit, hein. Mais voilà, il y a quand même pas tous se sont bien sortis. Bon, Microsoft a été, j'ai envie de vous dire, le leader, le grand gagnant en tout cas de ces publications trimestrielles au niveau des GAFAM. J'en attendais pire, hein, de Meta, hein. Franchement, Meta s'en sort à peu près bien, même si on voit que ça c'est compliqué, quoi. Bon bah voilà, Amazon est en pleine chute, enfin pleine chute, oui et non, mais voilà, il a un peu déçu sur ses publications. Donc voilà, un Discord PCE, bon, très regardé par la Fed, forcément, hein, c'est l'un des indicateurs qui est très très regardé. Bon, il a un peu déçu aussi. On assiste en fait à peut-être une recrue. Alors ça, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même assez majoritairement, ça va, quoi. C'est pas non plus l'alerte générale, mais effectivement, il a légèrement diminué de 0,1 point de base à 4,6% sur un an en mars. Ça, c'est pour du coup les composants de la statistique des revenus et des dépenses des ménages. Donc voilà, ça n'a pas été, non plus incroyable. De toute façon, on le verra sur le calendrier d'annonces économiques. L'indice aussi du coût du travail de son côté a augmenté de 1,2% au premier trimestre, après une hausse de 1,1% 3 mois plus tôt. Donc voilà, la Fed s'inquiète un peu, donc du coup on tablerait vraiment sur une prochaine hausse des taux pour la semaine prochaine de 25 points de base. C'est en tout cas les propos que dit Paul Allsworth de Capital Économique. Donc le consensus était déjà d'accord sur les 25 points de base au minimum. Après là on va rentrer dans un débat si est-ce que on va faire perdurer un peu cette inflation, enfin si on va faire perdurer encore cette hausse des taux, sachant que voilà, on a vu les impacts que ça donne. On voit l'immobilier
se durcir. Enfin, on est près d'une crise immobilière en tout cas. Forcément, quand vous augmentez les taux, ça impacte forcément l'immobilier. Mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'emploi. Et on a aussi le problème bancaire. On oublie encore un peu. Là, je ne vois plus trop parler. Mais on a First Bank quand même, qui est une banque du S&P 500. Qui est en train d'un peu grincer des dents là. Je vous rappelle, ils ont perdu je sais plus combien de pourcents depuis le début de la semaine là. Je crois que c'est aux alentours des 60-80%. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est de l'ordre de ça. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Et on assiste à des personnes, si vous voulez, qui retirent leurs fonds là, des consommateurs qui retirent leurs fonds des petites banques régionales, départementales, etc., pour les mettre dans des plus grosses banques. C'est-à-dire comme nous, si on retirait un peu du crédit mutuel et qu'on mettait, je sais pas moi, sur la Société Générale. Sauf que voilà, First Bank, c'est à peu près la même chose. Vous avez compris, c'est une petite banque, enfin c'est petite, un peu plus grosse qu'SVB, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ils retirent un peu de fonds et là, ils vont tous les mettre sur des grosses banques. Donc, forcément, il y a des problèmes. Par la suite, ça engendre des soucis et ça peut faire couler les banques. Alors, l'avantage, j'ai envie de vous dire, c'est que, on le voit bien en ce moment, on est prêt à sacrifier les investisseurs plutôt que les consommateurs, que les clients. Donc ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que si une banque coule, les investisseurs n'ont rien à foutre, mais par contre, on va veiller à ce que les clients retrouvent leurs fonds. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les banques, très très grosse tension. Forcément, les investisseurs, quand ils voient ça, ils veulent pas s'y positionner, quoi. C'est très très dur là pour l'instant de se positionner sur les banques, en tout cas au niveau des actions et autres. Très très compliqué. La crise bancaire n'est pas encore finie, je pense. La crise bancaire ne fait que de commencer. Et les prochaines hausses des taux vont être vraiment déterminantes. Parce que si vous augmentez encore de 25 points de base, derrière, les banques elles seront obligées d'augmenter en plus les prêts. On crée en fait des problèmes à cause de ces taux. Donc là, il va falloir vraiment ajuster le tir, quoi. Parce que pour l'instant, l'inflation est en train de petit à petit, elle est pas redescendue. Là, l'inflation, elle est en train sur certains pays, elle est en train d'un peu remonter. Donc, c'est un peu touchy là. C'est vraiment touchy. Donc, je pense que Christine Lagarde va être forcément dans la même optique que notre cher Fed. C'est-à-dire qu'elle va signer sur aussi les 25 points de base sur le relèvement des taux. Mais voilà, voilà, ça donne un peu le cap là. Ça donne un peu le cap, un cap qui va être très dur. Bref, calendrier d'annonce économique, du coup, vendredi, pardon. On a eu la BOJ qui a eu la banque centrale japonaise qui a eu un décision des taux d'intérêt moins 0,1, c'est ce qui était prévu par le consensus. Voilà, 7h30 au niveau de la France, croissance du PIB 0,8, très bien, très bien, très bonne croissance. Youpi, taux de croissance en glissement trimestriel pareil, 0,2, c'est ce qui était attendu par le consensus, donc ça c'est très très bon pour nous en tout cas. Franchement, certains indicateurs français m'ont pas trop déçu. Bon, après on a le taux d'inflation, voilà. Le taux d'inflation remonte, comme je vous disais, sur certains pays ça remonte. La France en fait partie. On attendait 5,7 quand même d'inflation. On a 5,9, donc c'est en train de remonter là de 0,2%. Donc écoutez, tension un peu là au niveau de la France. Après sur le PIB, j'ai envie de vous dire, on s'en est bien sorti. Mais voilà. Ce qui m'embête un peu là sur les résultats, c'est que on a eu le taux d'inflation au niveau français, mais je crois aussi allemand, et ça n'a pas été très bon au niveau allemand. Taux de croissance du PIB allemand, voilà, là on est en contraction, donc pas foufou non plus. Donc voilà, au niveau de l'Allemagne, ça se tend un peu aussi. Taux de croissance du PIB au niveau de l'Italie. Donc là, l'Italie s'en sort très très bien, je vais vous dire, au niveau de la croissance du PIB.
Voilà, on attendait 1,4, on a eu 1,8. Taux de croissance du PIB, taux de croissance en glissement. Donc voilà, on a en dessous de ce qu'on attendait au niveau européen. On attendait 1,4, on a eu 1,3. Donc voilà, une petite baisse. Et le taux d'inflation. Non, pardon, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Europe qui a été moins bonne. Enfin, le taux d'inflation au niveau allemand, en tout cas, a descendu. On attendait 7,2, on a eu 7,3, pardon, on a eu 7,2. Donc ça, c'est très très bien aussi. Voilà, des indicateurs, si vous voulez, plutôt bons dans l'ensemble. On a juste eu en fait la France qui a un peu traîné au niveau de l'inflation. Et puis le taux de croissance du PIB au niveau européen qui a été moins fort, forcément, sur l'annuel, enfin sur en glissement trimestriel du coup, mais aussi sur l'annuel forcément qui se fait impacter derrière. Donc écoutez, à voir, mais on a quand même des bonnes choses. Voilà, l'Italie qui a bien remonté, qui est bien remontée. Ça fait plaisir. Pareil, niveau allemand, tout n'est pas bon non plus. Taux de croissance, on est à 0. Donc là, on a même une contraction sur au niveau annuel. On est descendu en dessous de ce qu'on attendait. Donc on attendait 0,3, là on est à 0,1, moins 0,1 pardon. Voilà, quand même. Ça fait short. Donc l'Allemagne, écoutez, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, comme un peu la France, j'ai envie de vous dire. Donc c'est des résultats un peu mitigés, en tout cas au niveau européen. Et puis après, l'indice Core PCE, indice des prix PCE, 0,3, 0,3. L'indice des prix PCE au niveau d'annuel, du coup, c'est en augmentation de 0,1%. Moins 0,1%, pardon. Donc bon, on attendait moins 0,2. Moins 20 points de base moins 0,2 points moins. Pardon, j'ai du mal. Du coup, on est à 4,6. On attendait 4,5. Bah écoutez, c'est quand même un recul. Il faut le voir ça aussi d'un bon oeil. Mais bon, les revenus personnels et les dépenses personnelles. Alors, les revenus personnels augmentent, donc ça c'est bien, j'ai envie de vous dire. Mais les dépenses personnelles, par contre, sont meilleures que ce qu'on attendait. Mais elles sont de 0%. Donc c'est pas non plus incroyable non plus au niveau des indicateurs américains. On est un peu... Alors beaucoup vous diront, ouais, on n'est pas forcément dans une crise. On va pas chercher pour l'instant, on va pas être en récession. L'économie mondiale ne peut pas retomber en récession. Écoutez, pour l'instant, on est sûr de rien. Méfiez-vous de tout parce que vraiment, c'est pareil. Si une banque commence à faire faillite, là, je peux vous dire que on plongera forcément. C'est pour ça que le Bitcoin est à 30 000 d'ailleurs en ce moment. Mais il y a tout qui peut partir en vrille très très vite. Il faut bien garder à l'esprit et rester focus. Et surtout, soyez patient et très prudent. Voilà. Au niveau des marchés, on va aller sur le CAC 40. Le CAC 40, du coup, qui finit en belle hausse. Sur la journée entière, on est à 7530 points. Donc voilà, très très bien. Un RSI qui est à 59, donc on est bien au-dessus de notre zone. Enfin, on est au-dessus de notre zone de neutralité. Un MACD qui reprend aussi un peu de mouvement. Voilà, on repart toujours sur une forte tendance haussière, forcément. Ouais, je vous ai pas dit, mais on a fini quand même. C'est notre 4e mois d'affilée qu'on est dans le vert. 3 mois, non, 3 ou 4 mois, 3 mois je crois, d'affilée qu'on est dans le vert, assez incroyable. On a gagné plus 15% depuis l'année. C'est l'un des records historiques du CAC 40, en tout cas pour avoir cette performance là depuis le début de l'année. Donc extrêmement bien en tout cas pour notre CAC 40. Le Nasdaq, voilà, j'espérais qu'on finisse tout en haut, en tout cas hier. Bon, ça reste quand même très correct, on est à 13 112 points. Est-ce qu'on peut dire réellement que cette barre des 13 000 ne tient plus? Je pense pas, parce que vous voyez, on a eu des mèches qui ont été bien plus hautes que l'endroit où on a clôturé. Là, on est à 13 112 points. Écoutez, pas faire grand chose, je pense. Restez vigilants, on peut très vite repartir en dessous des 13 000. J'aurais espéré que les résultats des GAFAM et autres nous auraient permis de nous dégager de cette résistance des 13 000. Il n'en est rien pour l'instant. Soyez prudents, très technique. Là aussi, c'est des niveaux assez compliqués.
On a un RSI qui quand même est à 59, hein, donc on n'est pas non plus à la rue au niveau des outils. Le MACD, bon, il y a une tendance haussière qui s'en dégage, mais c'est pas non plus la folie comme on peut le voir sur le CAC 40. Donc Nasdaq assez compliqué de manœuvrer là. Faites très très attention parce qu'effectivement c'est un niveau, c'est une résistance. Pour moi, ouais, on pourrait repartir à la hausse à partir du moment où on aurait claqué les 13 500 et qu'on aurait clôturé sur les 13 000, soit au-dessus des 13 500. Ouais. Ça pourrait être au moins on serait dégagé au moins des 13 000. Voilà. Le Brent qui regagne petit à petit un peu, bon 79,01$, on est toujours en dessous des 80 forcément. Un RSI, bon lui qui est bien en dessous, hein, qui est en face, en dessous des 50, on est à 41 exactement, on est proche, alors proche oui et non, mais on commence à arriver tranquillement dans la zone de survente au niveau du 30, au niveau du RSI. Donc écoutez, ça peut jouer, ça peut impacter. On est toujours sur une session baissière, on est toujours sur vraiment... Techniquement, on est toujours baissier, hein, malgré ce gap là énorme que je vous rappelle hein, qu'on a eu par l'OPEP il y a quelques semaines, où où justement ils ont dit qu'ils ne voulaient pas un baril de Brent en dessous des 80$. Donc c'est pour ça, méfiez-vous, ils seraient capables de faire une réunion en DSPI et pour nous coller 1 million de barils en moins sur le marché par jour, et de ce cas-là, on repartira encore à la hausse. Enfin, on repartirait, on aurait un énorme gap pendant le week-end, et puis voilà, ça choquera le marché forcément. Donc méfiez-vous des en dessous des 80$. Fondamentalement, ils n'ont pas envie en fait de lâcher un baril à 80, en dessous des 80$. Ce qui est assez incroyable et ce qui impacte fortement notre économie. Bref, voilà pour le Brent en tout cas, un MACD en tendance baissière et un RSI, bon voilà, qui commence progressivement à aller vers la zone de survente. Le 11 d'or, bon le 11 d'or il est collé à ces 2000, il n'arrive pas à prendre de décision. Je pense que ça va être très dur d'aller chercher les 2000 à moins qu'on ait fondamentalement quelque chose de très solide. Techniquement je pense qu'on va caler sur ces niveaux là, parce qu'effectivement sur ce niveau là de caler ça m'étonnerait même pas. On a quand même des niveaux qui sont assez compliqués, hein. Ce niveau des 2000, je vous rappelle qu'on a eu la crise Covid ici où on est resté quelques jours en fait au-dessus, et puis après bon bah ça c'est on est repassé en dessous. Là c'était la crise en Ukraine, donc on avait dépassé les 2000 pareil, mais c'est resté 1 ou 2 jours et puis après on est redescendu. Là on est dessus, mais on a eu SBB ok, on arrive à 2047. Là ouais, ça a l'air assez compliqué, complexe pardon pour notre 11 d'or. Méfiez-vous parce que là on est à des niveaux aussi très techniques. Donc méfiez-vous sur vos prises de position. On a un RSI, hein, de toute façon qui nous le montre en zone complète de neutralité. On a 52 au niveau du RSI. MACD, bon bah en tendance haussière, mais vous voyez bien que ça commence à s'amoindrir. Ça commence à décélérer un peu, on commence à aller avoir un changement de tendance qui commence à se profiler. Donc méfiance au niveau en tout cas du 11 d'or, niveau assez technique aussi. Le DAX qui j'espérais cette semaine aille chercher nos 16 000, qui est l'un des derniers seuils avant les sommets historiques. On est à 15 880, 800 et des patates, voilà. Bon, on est toujours entre nos 16 et nos 15 006. Ça a été une semaine, j'ai envie de vous dire, voilà, sans plus. On a fait quand même pas mal de baissiers, et puis après, heureusement qu'on a eu la journée d'hier, et puis voilà. Les journées d'hier, j'ai envie de vous dire, pour nous remonter un peu. Bon, 15 006, on a un RSI qui reste bien un peu au-dessus, voilà, on est proche de la zone de surachat quand même. On est aux environs des 60. Au niveau du RSI, bon, on est 59 exactement. On va pas chipoter. MACD, en tendance haussière toujours, mais méfiance. Vraiment, on va arriver au niveau des 16 000. Ça serait bien qu'on aille chercher nos 16 000. Et je vous avoue que la séance du 28 a été, assez compliquée pour le DAX, puisque on n'a pas eu non plus des indicateurs qui ont été fous.
On a eu des bons indicateurs, mais on a aussi eu des mauvais, donc ce qui fait que dans l'ensemble, bon, forcément, on va pas prendre énormément de position. Et puis voilà, hein, on reste quand même sur un DAX qui est assez volatile. Hein. Regardez, hein, dans la journée du 28 mars, on était aux environs des 15 200 et puis on est redescendu. On a descendu petit à petit pour aller chercher nos 15 100. Voilà, ça bouge pas mal au niveau du DAX aussi. Hein, donc, écoutez, on verra par la suite, on verra dans les prochaines semaines. Le S&P, le S&P quand même qui nous fait j'ai envie de vous dire une bonne journée. Hein. C'est une bonne journée pour notre indice américain quand même. Le S&P qui s'est bien débrouillé quand même. On va pas se mentir au niveau de notre... Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois qu'il y a un souci. Non? Pourquoi c'est marqué avril? Et là, quand je passe en M1, c'est marqué décembre. Bon, écoutez, il y a un petit souci au niveau du M1. Je sais pas, ouais, de toute façon, la connexion a l'air un peu shootée. Bon, écoutez, au niveau du S&P, bon, en tout cas, on est aux alentours des 4129 points. On est proche de notre haut, j'ai envie de vous dire, de 4150. Voilà, c'est une barre qui serait quand même bien d'aller chercher. Effectivement, puisque 4129, voilà. On peut aller la chercher. Je pense que les 4154 sont possibles d'aller chercher. Mais bon, à voir si on aura le courage, j'ai envie de vous dire, d'aller la trouver. En tout cas, de la breaker pour aller rejoindre nos 4003. Ça pourrait être dans la bonne optique. En tout cas, RSI, bon, on est tout juste au-dessus, je veux dire, de la zone de neutralité. On est à 56 et un MACD voilà, qui reprend un peu de la polle de la bête. En tout cas, sur une tendance haussière. Dow Jones 33 779, voilà, on va progressivement aller chercher notre 34 000 à un moment donné, donc bon bah écoutez, ça reste très très bon. Voilà, hein, un peu l'histoire. Après, on est sur un indice américain. 34 700, ça sera vraiment une bonne optique. Non, pas 34 700, 34 300, 34 400 serait une bonne optique pour aller nous chercher. Je vous rappelle qu'on a aussi une grosse support au niveau des 33 000. Mais en tout cas, j'espère petit à petit que notre cher Dow Jones pourra effectivement bientôt aller chercher nos 34 300. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous espère que vous traderez bien, en tout cas mardi, puisque lundi, je vous rappelle, c'est férié. Je vous dis à plus tard, portez-vous bien, ciao ciao.